Bonjour, donc petit trailer action. Alors, j'avais pas trop prévu de le faire, c'est simplement que je compte en fait me faire la saison 2 dans pas longtemps. Parce que, donc, petite surprise, j'ai kiffé grave le Superman, la dernière version, et donc là je compte me faire l'univers partagé du DC, mais vu par James Gunn. Et donc, pour commencer, je compte enchaîner avec Peacemaker saison 2, donc qui a démarré, qui a démarré cette semaine. Donc je me suis rendu compte que le trailer, la saison 2, je l'avais pas faite. Donc voilà, je vais regarder. Je regarde dans l'ordre en fait les trucs du coup. Je me rattrape. Donc Peacemaker pour ceux qui ne savent pas. Alors Peacemaker c'est Alors je ne connais pas trop les comics de DC, je suis plutôt Marvel. Alors Peacemaker est apparu dans le The Suicide Squad de James Gunn, interprété par John Cena. Alors c'est une version, vu comment il le présente, j'ai l'impression que je pourrais le décrire comme ça, comme une sorte de croisement entre Captain America et Punisher. Dans le sens où c'est un mec qui essaye de représenter bien l'Amérique à sa façon, mais qui le fait de façon extrêmement un petit peu facho. Alors, tel que j'ai compris, la différence de Punisher, c'est que le Punisher, lui, il a une vengeance, il est éternellement en mode vendetta, ce qui fait que, bah oui, il est éternellement en train de buter quiconque, en fait, selon lui, ne respecte pas la loi. Le Peacemaker, il bute, en fait, quiconque ne représenterait pas l'Amérique. Je ne sais pas trop si je conjuge bien. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je vois. J'ai pas encore vu The Suicide Squad version James Gunn. Oui, ce film est sorti en plein confinement, donc du coup, avec pas mal de restrictions sanitaires, moi, ça m'avait calmé. Alors, la saison 1 était faite. Suite au film, James Gunn a eu l'idée de faire une série sur Peacemaker, donc ce personnage interprété par John Cena. La saison 1, je l'ai faite, je crois que je l'ai chroniqué d'ailleurs. Et alors, point de vue perso inégal, le personnage est intéressant parce qu'en fait, il évolue dans un univers de super-héros. Il est manipulé en fait en tant que super-héros borderline. Le problème que j'ai avec Peacemaker saison 1, c'est le problème de. Enfin, c'est l'humour en fait. C'est tout simplement le côté. La vision cynique de James Gunn, pour moi, ne cadre pas trop avec l'univers DC. Mais là, il est arrivé à trouver un bon ancrage avec le Peacemaker. Ce que je me suis rendu compte avec Superman, c'est qu'il arrivait à s'adapter au personnage. Superman, c'est pour tout public, voire jeune public. Peacemaker, version c'est du R-rated, c'est du super-héros, mais pour ceux qui. Version cynique, quoi. Donc il arrive à s'adapter à la personnalité de ces personnages-là. Donc là. Alors. L'intérêt de la saison 2, c'est de voir comment est-ce que l'univers du personnage, qui normalement appartient à l'univers d'essai de Gunn, parce que normalement, The Suicide Squad, c'est une suite à Suicide Squad. Enfin, ça je me pose. Normalement, la version de James Gunn de The Suicide Squad, ça devrait pouvoir se voir en tant que nouvel opus suite au Suicide Squad de David Ayer. Où on voit, dans les deux, il y avait Margot Robbie, Harley Quinn. Et donc, normalement, ça peut se voir comme une suite. Or, le problème, c'est que le Superman de James Gunn a rebooté tout ça. C'est un autre univers d'essai qui apparaît. Mais où on voit, enfin, là je vais spoiler, mais où le Peacemaker, en fait, a aussi sa place. La saison 2 se passe dans cet univers, dans ce nouvel univers. C'est pour ça que moi j'ai hâte de voir comment il va se démerder pour faire le trait d'union, on va dire. Donc voilà, je vais regarder un petit peu l'annonce de Peacemaker saison 2. Ça c'est une teuf à l'ancienne. Salut! J'ai des bières. T'en veux une? Bah ouais. Oh, ok. Ok. C'est bon, donne-lui direct. Je vais lui donner direct. J'ai beaucoup changé depuis la dernière fois. Je veux plus être un gag. Je veux être un vrai héros. Toi, t'enfiles un costume de clown pour sortir et péter la gueule à des pauvres types.
Chris, prends un truc négatif et fais-en quelque chose de positif. Je dois retrouver Peacemaker. Il a tué mon fils. T'as été placé sous surveillance. Par qui? Rick Flag Senior. Wow. Mais c'est quoi ça? Un portail dimensionnel. Et il mène vers un monde parallèle. Quoi? C'est pas si dingue. C'est une pute dinguerie, ouais. Mon fils était le héros que tu ne seras jamais. J'ai essayé de me racheter pour mes erreurs passées. Je pense pas que la rédemption soit possible. Il est amoureux de toi. Entre Chris et moi, il se passera jamais rien. Je veux me construire une vie dans l'autre monde. Il y a une autre dimension qui est exactement pareille que la nôtre. Mais en mieux. Meilleure dimension de tous les temps. Attends, c'est trop stylé. On doit refermer cette faille dimensionnelle. Economos vous ferait équipe avec notre nouvel agent, Rip Jagger. C'est qui ça, Rip Jagger? Salut, gros lard. T'auras beau trouver l'herbe plus verte là-bas. Ta place à toi est ici, avec nous. On part le récupérer. T'as rencontré ton toi d'une dimension parallèle? Tu portes ces fringues là? Tu crois que je les ai achetés? C'est super vexant. Coucou maman, on va dans ma pièce secrète, interdiction de nous suivre. Vous devez être John. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas si ringard que ça. Ferme-la maman. D'accord, le truc du... Alors, le truc du portail interdimensionnel, il me semble que c'est justement un élément clé du film Superman. Ouais, donc il me tarde de voir le truc. L'air de rien, en fait, le Superman de Gunn a ouvert pas mal de possibilités. Alors, moi, ma fan théorie sur le comment est-ce que Gunn va faire. Ma fan théorie, comme quoi, comment est-ce que Gunn pourrait retomber sur ses pattes par rapport à la version de Snyder's? Bah, ça aurait été tout simplement que le Flash, de raccorder ça au film Flash. La fin du film Flash était un petit peu humoristique dans le sens où oui, on sous-entendait que le bordel fait par Flash dans le film au niveau des timelines et du multiverse a engendré une nouvelle timeline dans laquelle les personnages en fait sont campés par des acteurs différents. Le Batman par exemple, parce que le Batman rencontré dans le film c'était Michael Keaton, alors que le Batman de Snyder c'était tout simplement Ben Affleck. Et on voit apparaître un nouveau Batman à la fin pour certifier que bah oui, mais avec le bordel que t'as foutu en fait dans tes timelines durant le film, ça a engendré une autre timeline dans laquelle tu es maintenant. Et c'est un petit peu comme ça que j'aurais vu le merdier dans lequel, enfin le bordel dans lequel Gunn maintenant est engoncé. Soit tout simplement que, bah oui, mais que le bordel, enfin que le bordel au niveau des timelines engendré, enfin que Flash a engendré, que le Superman de Gunn vient de ce bordel-là. Qu'en grosso modo, que le bordel dans lequel, que la timeline d'où il y a du Superman de Gunn où Superman est incarné par David Corenswet, donc le Superman de version 2025, soit une timeline créée par le Flash, incarné par Ezra Miller. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je voyais. Là, ils ont l'air de partir sur autre chose, mais qui ne serait pas incohérent. Je pense que le truc de faille temporelle que l'on voit là, ça va pouvoir raccorder les ponts avec les autres dimensions, un petit peu comme le multiverse avec Flash. Je crois que ça a le même rôle narratif. Sinon, pour moi, ça reste dans le même. Ça a l'air un peu plus light que la saison 1, mais ça a l'air plus trépidant que la saison 1. Il a l'air de se passer plus de choses que dans la saison 1. Il a l'air d'avoir plus de timeline. Il a l'air d'avoir plus de sous-intrigues. Par exemple, Franck Griot, par exemple,
totalement survolé. Et on n'a pas entendu parler de son personnage-là dans la saison 1. Ah oui, le personnage de Frank Grillo provient de Créature Commando, qui est un dessin animé. Son fils, on l'a vu dans le film The Suicide Squad, donc c'est bon, il commence à y avoir du lien. Donc voilà, moi je suis partant, je crois que je vais pas tarder à me mater le premier épisode dans quelques jours là. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur le trailer reaction de Peacemaker saison 2. Voilà. Donc à la prochaine, salut!